Je disais, nous lisons dans le livre de Ruth, chapitre 1er. Le thème de mon message de ce matin, n'abandonne pas, car la persévérance paye. Je vous sens froid aujourd'hui, je ne comprends pas. Quand je préparais ce moment, le Seigneur me disait qu'il est en train de répondre à la prière d'une personne. Voilà. Du temps des juges, verset 1er, du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kirchon. Ils étaient Éphrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Elimelech, le mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kirchon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab. Car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sang des fils qui puissent... Comment? Qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi, refuseriez-vous cela de vous marier? Pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction. Je sais que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère et partit. Mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Naomi la voyant décidée, répétez après moi, décidée. Aller avec elle cessa ses instances. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. On peut me dire Amen. Récupérons nos places. Dieu m'a fait du bien par cette histoire. Et je crois que ça sera le cas pour vous aussi. On nous parle de Elimelech, l'Israélien, qui était parti du pays parce qu'il y avait la famine. Elimelech était marié à Naomi.
Les autres appellent Naomi. La Bible dit, comme il y avait la famine, lui et sa femme sont partis s'installer dans le pays des Moab. Comme en Afrique, quand ça ne va pas, on cherche à immigrer l'Europe ou aller partout ailleurs pour chercher là où on peut vivre calmement. Ils sont installés dans le pays des Moabites. Elimelech, sa femme Naomi et les 2 fils. La Bible dit, après un temps, Elimelech meurt. Naomi reste avec ses 2 fils. Et ces 2 fils s'étaient mariés aux femmes moabites. Et la Bible dit, après un temps, les 2 fils de Naomi meurent aussi. Naomi, privée de son mari et de ses fils, elle se regarde et se dit, je vais rester ici faire quoi? Et puis comme il y avait la nouvelle telle que le Seigneur commençait à visiter son pays, elle a préféré rentrer chez elle puisqu'elle était étrangère. Et la Bible dit, pendant qu'elle est sortie avec ses 2 belles filles en route, elle se rend compte, mais je suis en train de voyager avec les étrangères. Mes filles, rentrez chez vous. De toute façon, ici, nous sommes dans votre pays. Moi, je suis étrangère. Vous avez encore de la chance. Vous pouvez trouver des maris. Restez chez vous. Retournez auprès de vos dieux. Moi, j'irai chez moi. Et en plus, je suis vieille. La Bible dit, les 2 ont pleuré. Ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, ils ont pleuré, comme nous le faisons tous. Quand il y a un problème, on pleure, on pleure, on pleure. Mais ici, j'aimerais dire que le problème, ce n'est pas pleurer. Le problème est qu'après les pleurs, tu fais quoi? Et la Bible dit, Naomi voit ces 2 belles filles pleurer. Elle leur dit, mais pourquoi vous pleurez? Vous vous rendez compte que je suis vieille? Est-ce que j'ai encore des enfants qui peuvent devenir vos maris? Retournez. Après, la Bible dit, Orpa, l'une de ces belles filles, a pleuré encore, mais en fin de compte, elle a embrassé sa belle-mère et puis elle est retournée. En d'autres termes, elle a abandonné. J'aimerais dire à une personne, ne pleure pas pour abandonner. Quand on pleure, ce n'est pas pour abandonner, c'est pour continuer. Mais Ruth, la Bible dit, Ruth s'attacha. Lorsque Orpa quitte sa belle-mère, ça donne la place à Ruth de s'attacher. Wow. Les 2 étaient moabites. Elle pouvait dire, bon, je suis moabite comme elle. Je peux aussi quitter, je peux aussi partir. Mais lorsqu'elle a vu l'autre abandonné, pour elle, c'était une occasion de s'attacher. Je te pose une question. Quand tu vois les autres abandonnés, toi, tu fais quoi? Quand tu vois les autres se décourager, toi, tu fais quoi? Et j'aimerais dire à une personne, lorsque tu abandonnes, tu laisses la place aux autres. L'église est calme ce matin. J'aime pas trop ce calme. Mais que le Seigneur fasse grâce. Lorsque tu vois les autres abandonnés, toi, tu fais quoi? Elle pleure, mais en fin de compte, elle s'en va. Ça ne sert à rien de pleurer si tu sais que tu vas abandonner. Si tu sais que tu vas abandonner, tu n'as pas à pleurer. Abandonne seulement. Mais si tu pleures, c'est pour que tu continues. Et la Bible dit ceci, Naomi résiste à Ruth. Elle lui dit, regarde, ta belle-sœur est partie. Toi, tu restes pour faire quoi? Pars! Je ne veux pas de toi, je veux me débarrasser de toi. Je ne sais pas où est-ce que je vais aller avec toi. J'aime Naomi. Elle a décidé. Lorsque le vent est fort, ça lui a permis de décider. Elle prend la décision. Elle regarde sa belle-mère droit aux yeux. Écoute-moi, madame Naomi. Je ne te laisserai pas. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas Orpa. Il se peut que je suis moabite comme elle, mais je ne suis pas elle. Cela ne veut pas dire que comme Orpa a abandonné, que moi aussi j'abandonne. Non, moi je serai attaché à toi.
jusqu'au dernier souffle de ma vie. Jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je ne te laisserai pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple, mon peuple. Wow. Et la Bible dit, lorsqu'elle a entendu cela, elle a cessé. Elle a stoppé. Bien-aimés, plusieurs fois, vous avez eu à être résisté par certaines réalités de la vie, par certaines personnes. D'autres personnes vous ont rejeté, n'est-ce pas? Certaines fois, les circonstances vous ont avorté, vous ont résisté plutôt, vous ont rejeté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu dois abandonner parce qu'on t'a abandonné? Est-ce que tu dois abandonner parce qu'on t'a renvoyé? Est-ce que tu dois abandonner parce qu'on ne veut pas de toi? Ici, Naomi a montré à Ruth que je ne veux pas de toi. Mais Ruth, lorsqu'elle entend Naomi dire je ne veux pas de toi, elle ne prononce pas les mêmes mots que Naomi. Elle prononce le contraire. Si toi tu veux m'abandonner, moi je vais m'attacher à toi. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des chrétiens comme ça qui peuvent dire Église, moi je reste attaché à toi? Amen. Aujourd'hui à l'église, quand il y a ça ne va pas, la première des choses qu'on fait, c'est quoi? Je ne viens plus. Je ne fais plus ça. Je ne viens plus. Je reste d'abord à la maison, je prie, j'entends ce que le Seigneur va me dire. Tu es païen, Dieu ne te dira rien. Qui te dit que Dieu parle en désordre? Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Ah oui, Dieu est dans ses principes. Tu restes chez toi à la maison, je ne vais pas aller là-bas parce que tu crois avoir raison. Et tu dis, j'entends ce que le Seigneur va me dire, si je vais revenir ou pas. Oh my God. Amen. Et c'est partout, c'est comme ça. Même chez nous en France, il y a des chrétiens comme ça. 2 semaines, il est à l'église. Après 2 semaines, il est absent. Mais pourquoi tu ne viens plus? Ben, il y a des choses que je n'admets pas. Il y a des choses que j'admets pas. Je reste d'abord à la maison. Et j'entends ce que le Seigneur me dit. Dieu parle comment, vous qui écoutez le Seigneur? Dieu parle comment? C'est quoi le son de sa voix? C'est quoi les phrases que Dieu utilise? Vous qui aimez l'écouter, qui restez à la maison, j'entends ce que le Seigneur me dit. Il parle comment? Amen. J'aime trop ce calme. Et Ruth décide, lorsqu'il y a la résistance, lorsque les choses ne vont pas bien, il faut décider. On ne décide pas pour reculer, pour régresser, mais on décide d'avancer. J'ai aimé Ruth. Elle prend la décision d'avancer lorsqu'on la résiste. Lorsqu'on lui dit, tu n'avanceras pas, tu n'iras pas avec moi. Ruth s'est dit, écoutez, j'ai déjà quitté la maison de mon père. Je me suis déjà attaché à vous. Je dois encore retourner là-bas? Jamais. Oh, cette histoire m'a beaucoup béni. Je veux avancer. Où sont les chrétiens qui peuvent dire comme Ruth, je vais avancer. Même si je pleure, je vais avancer. Ça ne va pas, je vais avancer. Privé de mon mari. D'ailleurs, ma belle-mère est vieille. Peut-être bientôt qu'elle va mourir. Mais je ne laisse pas. Je reste attaché. Où sont les chrétiens qui peuvent dire ça? Tu cherches du travail, tu ne trouves pas. Est-ce qu'il faut arrêter? Ce n'est pas parce qu'un fiancé est venu, t'a déçu, et que tu commences à être déçu, je ne me marierai plus, et tu commences à faire porter la peine. La situation sur tous ceux qui viendront. Quand un homme se présente devant toi, tu racontes ton histoire, tu vois, moi. Tu n'as pas besoin de faire ça. Amen. Mais lorsqu'elle a pris la décision, la Bible dit, le vent a cessé. Sa belle-mère ne lui résista plus. Tu sais pourquoi tu continues à vivre résistance sur résistance? Les choses continuent à tourner en rond. C'est parce que jusque-là, il n'y a pas une décision. Lorsque les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qu'on fait? On décide. Et on décide quoi? D'avancer. Dieu aime ceux qui aiment avancer. Dieu résiste et Dieu déteste ceux qui aiment reculer. Tu peux dire amen. Je te pose une question. Tu mets au monde un enfant. L'enfant est turbulent, l'enfant, voilà, est turbulent. Tu vas prendre cet enfant, la remettre dans ton ventre. Et vous allez comprendre.
du fait que Orpa a abandonné, l'histoire de la vie de Orpa s'est arrêtée là. Nulle part on a parlé de Orpa. C'est là où elle a embrassé sa belle-mère. Là où elle a fait demi-tour, c'est là qu'elle a cédé sa vie. C'est là qu'elle a cédé son destin. On n'a plus parlé d'elle. Laisse-moi dire à une personne, lorsque tu abandonnes, tu cèdes ton destin. Lorsque tu abandonnes, tu disparais. Lorsque tu abandonnes, on ne parlera plus de toi. Un leader, un homme de Dieu, une personne de vision, une personne qui sait ce qu'il a besoin, n'abandonne pas. Et puis lorsque Ruth prend la décision de s'attacher à Naomi ou d'avancer, elle n'avait rien. Elle était aussi privée de son mari. Qui te dit que tu dois abandonner seulement quand qui te dit que tu vas avancer seulement lorsque tu as quelque chose? Que tu aies quelque chose ou pas, il faut avancer. Dis-moi amen. Je ne sais pas si Dieu répond à qui. Il se peut que tu es là, tu cherches les enfants, après les enfants, tu pleures. J'aimerais te dire, don't give up. N'abandonne pas. Oh, n'abandonne pas. On n'avance pas parce qu'on a quelque chose. Même sans quelque chose, tu peux avancer. Même sans la chose que tu cherches là, tu peux avancer. Même lorsque ça ne va pas à l'église, tu peux avancer. Même lorsque les choses tournent comme tu ne veux pas, tu peux avancer. Tu peux continuer à être là. Tu peux aimer même lorsqu'on te déteste. Tu peux continuer à aimer même lorsqu'on te... Les mots que j'allais prononcer là, je ne sais pas si ce mot est digne de te prononcer à l'église. Même lorsqu'on te saoule, tu es là. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus. J'aime ce passage de la Bible qui dit, celui-ci porta lui-même sa croix jusqu'au mont Golgotha. Il porta la croix. Ruth a dit à Naomi, je porterai ma croix. J'irai. Vous m'avez déjà épousé. J'étais déjà sorti de la maison de mon père. J'irai avec vous. Et la Bible dit, dès que sa décision a été prise, Naomi a arrêté. Ils ont fait route ensemble. Elles ont fait route ensemble. Elles arrivent là-bas. Les gens de la ville. C'est Naomi, c'est Naomi. Naomi dit, ne m'appelez pas Naomi, puisque Naomi veut dire l'heureuse. Ne dites pas que je suis heureuse alors que je suis dans l'affliction. Alors que les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire, pourquoi ton nom doit changer parce que tu es dans la détresse? Que la détresse ne change pas ton nom. C'est à cause de ce que l'Éternel a fait dans ma vie. Et pourquoi vous m'appelez l'heureuse? Car l'Éternel a fait que je sois triste. Elle incrimine Dieu. Mais la fin de cette histoire m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils sont arrivés dans le pays d'Israël, Ruth est partie glaner dans le champ. Et arrivée au champ, pendant qu'elle était en train de glaner, elle était en train de glaner dans un champ d'un monsieur qu'on appelle Boaz. Tu abandonnes parce que Kijon et Maclon sont morts. Est-ce que tu sais que devant il y a un Boaz? Laisse-moi te dire, certaines personnes sont obligées de t'abandonner pour qu'un Boaz arrive. Tu es obligé de perdre certaines personnes pour que les choses plus précieuses arrivent. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Tu perds ton mari. Ton mari, c'est quelque chose de précieux, c'est quelqu'un de précieux. Mais tu le perds. Ce n'est pas parce que Kijon n'est plus là qu'il n'existe plus, il n'existe pas un Boaz. Il y a toujours un Boaz lorsque Kijon part. J'aimerais dire à une personne qui était au point d'abandonner que tu fais une erreur et ne commets pas cette erreur ce matin. Et puis, pendant qu'elle était en train de faire autre chose, il y avait un Boaz. Un Boaz. Et si vous suivez dans le chapitre 2, vous allez voir comment Boaz parle à Ruth. Ne t'éloigne pas, tu vas glaner ici. Et d'ailleurs, on m'a parlé de tout ce que tu as fait. Waouh! Ce que j'ai aimé avec Ruth, c'est que quand elle avance, de l'eau s'il vous plaît.
lorsqu'elle avance, arrivée à un certain niveau, Ruth ne parle plus de son passé. Lisez bien dans cette histoire. Dès qu'elle a quitté son pays, là où elle a perdu son mari, là où elle a perdu tout, là où elle était dans la détresse, mais dès qu'elle a fait un pas en avant, Ruth ne parle plus de son passé. C'est ça le problème avec toi. Tu avances, mais tu ramènes avec toi les bagages de ton passé. Ruth, dès qu'elle a quitté son pays, Ruth ne parle plus de son passé. Ruth, ses yeux sont fixés en avant. Elle ne parle plus de son passé. C'est ce que nous faisons. Tu quittes, tu avances, mais tu ramènes avec toi le cortège de ton passé. Le cortège de tes problèmes. Les cortèges de choses qui t'ont fait pleurer. Dès que tu rencontres une personne, la première des choses, tu étales ta vie. Il s'est passé telle ou telle chose dans ma vie. Derrière moi, mes parents, ma vie. Ah, dans cette église-là, on m'a fait ceci. Chez ma tante, on m'a fait ceci. Mais tu n'as pas besoin de dire ça. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais Boaz rappelle à Ruth, on m'a dit tout ce que tu as fait pour Naomi. Tout ce que tu as fait pour ton mari qui est mort. Et comment tu as pris soin de ta belle-mère. On m'a rapporté, on m'a parlé de tes œuvres. Laisse-moi dire à une personne, il se peut que tu es en Belgique, mais tes œuvres sont déjà en train de parler de toi aux États-Unis. Nos œuvres nous précèdent, je te dis. Nos œuvres nous précèdent. Et Ruth est surprise d'entendre que Boaz lui parle de ses œuvres, de ce qu'il a fait. Et ce que j'aime aussi avec Ruth, ce n'est pas Ruth qui parle de ses œuvres, mais c'est Boaz qui lui rappelle de ses œuvres. Ah, j'aimerais que tes œuvres te précèdent pour t'attendre. En d'autres termes, les œuvres de Ruth, c'était comme le protocole qu'il attendait dans une nouvelle vie. Que tes œuvres deviennent des protocoles. C'est pourquoi si tu as l'occasion d'agir bien, fais bien. Fais-le de tout ton cœur. On lui parle de ses œuvres. Comment tu as pris soin de ton mari, de ta belle-mère, de tous ceux qui sont partis. Et cela a préparé son terrain, a préparé le terrain pour son futur. Tu veux que ton futur soit meilleur. Qu'est-ce que tu as fait? Laisse-moi te dire que tes œuvres te précèdent dans le futur. Tes œuvres te précèdent dans le futur. Et après, la Bible dit, ils ont eu à s'entretenir avec Boaz, ainsi de suite. Chapitre 3 m'intéresse beaucoup. Ruth rentre chez sa belle-mère et rapporte à sa belle-mère tout ce qui s'est passé, avec Boaz. Écoutez sa belle-mère. Naomi, sa belle-mère, verset 1, chapitre 3. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais seulement assurer ton repos. Vous imaginez que la personne qui parle comme ça à Ruth, c'est la personne qui lui a résisté hier. C'est la personne qui voulait se débarrasser d'elle. C'est la personne qui ne voulait pas avancer avec elle. C'est la personne qui ne voulait pas d'elle. Au chapitre 3, il y a une autre page. Il y a une autre histoire qui s'ouvre. Elle lui dit, je voulais seulement assurer ton repos. Mais ce n'est pas ce que tu m'as montré. Toi, tu m'as montré que tu ne voulais pas de moi. Mais ici, tu me dis que tu voulais assurer mon repos. Laisse-moi te dire que les problèmes qui t'arrivent sont les enveloppes qui cachent ton repos de demain. Seigneur, fais grâce qu'on me comprenne ce matin. Les problèmes qui t'arrivent, le rejet, tout ce que tu traverses là, sont les enveloppes qui cachent ton repos de demain. Et laisse-moi te dire que si on t'a résisté au chapitre 1er, au chapitre 3, les choses vont changer. La même personne qui a utilisé le langage de rejet est la même personne qui prononce maintenant un langage de paix, un langage de repos. Tous ceux qui ont eu à témoigner contre vous changeront de langage demain au nom de Jésus. Celui qui te maudissait hier,
Il arrivera un moment où ils vont témoigner en bien en votre faveur. Et je prie que cela soit fait dans votre vie. C'est pourquoi lorsque quelqu'un te déteste, ne t'en fais pas. Lorsqu'on parle du mal en ton nom, ne t'en fais pas. Lorsqu'on met les gens dont on ne t'aimait pas, ne t'en fais pas. Lorsque les choses ne tournent pas bien, ne t'en fais pas. Lorsque tu n'as pas ce que tu voulais, ne t'en fais pas. Lorsqu'on donne aux autres une place d'honneur et toi on te laisse derrière, ne t'en fais pas. Si on ne te considère pas, ne t'en fais pas. Il y a toujours un chapitre 3 qui t'attend demain. Ah, j'aime ça. Ne t'en fais pas. Le chapitre 3 est là. Il se peut que tu es là ce matin où tu nous suis. Tu es encore au chapitre 1er. Mais n'abandonne pas au chapitre 1er. On n'abandonne pas au chapitre 1er. On n'a pas abandonné. Elle est rentrée. Est-ce que c'était la solution? Elle était mariée, on ne sait pas. On n'entend plus parler d'elle. Si vous voulez qu'on n'entende plus parler de vous, abandonnez et partez. Abandonnez. Ne t'en fais pas. J'aimerais dire à une personne, ne t'en fais pas. Si tu vois que les autres sont priorisés, toi tu n'es pas priorisé, c'est que les hommes qui le font. Mais Dieu, dans son plan, n'a pas prévu des choses comme ça. Tu sais que l'homme ne peut que t'élever à la dimension de ses mains. C'est pourquoi il ne faut pas vouloir que les hommes vous élèvent. Je touche même pas. Les hommes ne peuvent que nous élever à la dimension de leurs mains. Au-delà de ses mains, l'homme est incapable de t'élever. Mais Dieu qui est au-delà des mains des hommes, Dieu qui est au-dessus de tout, s'il veut t'élever, il va aussi t'élever à la dimension de sa taille. C'est pourquoi la Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. C'est l'Éternel qui élève l'un et abaisse l'autre. Je préfère que les hommes me détestent, mais que Dieu m'accepte, mais que Dieu m'aime. Je préfère que je sois rabaissé des hommes, mais que Dieu m'élève. Je préfère cela. C'est quoi même dans des églises, lorsque je vois les gens faire de la course, moi je vais passer sur la chair. Moi je me dis, les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas. Et Ruth, au chapitre 3, les choses commencent à changer. Naomi qui lui avait résisté, qui ne voulait pas d'elle, lui dit maintenant, je voulais assurer ton repos. En d'autres termes, Naomi était en train d'éprouver Ruth. Est-ce que tu sais que si tu es éligible à une bénédiction, tu dois être éprouvé? Tu dois passer par les épreuves. On doit te tester. Les destins, pour ceux qui résistent aux épreuves. Si tu veux affronter un destin meilleur, il faut que tu passes par les épreuves. Et Dieu ne permet pas que tu passes par les épreuves pour que tu meurs. Dieu ne fait pas passer son enfant par les épreuves pour le perdre. Non. Mais l'épreuve, Dieu se sert de l'épreuve pour te faire passer de l'autre côté. Amen. Et puis, les choses avec Boaz marchent tellement bien. La Bible dit, Naomi dit encore à Ruth, à la fin de ce chapitre 3, ma fille, cet homme ne se donnera pas du repos si il ne termine pas ton affaire aujourd'hui. Ah bon? De l'autre côté, Orpa est rentré en train de chercher, mais celui qui avance trouve. Celui qui a avancé a trouvé. Quand les autres rentrent, ils rentrent pour aller chercher. Mais celui qui avance, il part rencontrer sa bénédiction. Et puis la Bible dit, Naomi lui dit, cet homme ne se donnera pas du repos. Ruth, depuis que son mari est mort, chemin faisant avec sa belle-mère, n'était pas en repos. Elle a travaillé pour sa belle-mère. Elle a pris soin de sa belle-mère. Mais écoutez, aujourd'hui, c'est au chapitre 3 qu'on prononce son repos. Qu'on parle de son repos. Qu'on parle de son repos. Qu'on parle de sa bénédiction. Or, la Bible dit, dans la famille d'Elimelech, il y avait un homme qui avait le droit de rachat.
Cet homme s'appelle Boaz. C'est pourquoi fais attention avec toute personne que tu rencontres dans ta vie, tu ne sais pas. Celui que tu rencontres aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'il sera pour toi demain. La Bible dit, et puis, cet homme, au finish de cette histoire, va se marier avec Ruth. Quand elle s'est mariée avec Ruth, ils ont engendré un enfant qui s'appelle Obed. Et demandez-moi quoi? Obed là, l'ancêtre de David. Le grand-père de David. Le grand roi David. Et vous savez que David est qui? N'est-ce pas que Jésus s'appelle le fils de David? Et quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 1, à partir du verset 4, vous allez comprendre que Ruth est même rentrée dans la généalogie de Jésus. Wow. Lorsque tu n'abandonnes pas, on parlera de toi de génération en génération. N'abandonne pas. Si tu veux qu'on parle de toi, si tu veux que l'histoire ne t'oublie pas, avance. Avance. Qui te dit que si ça ne marche pas aujourd'hui, que demain ça ne marchera pas? Nous allons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1. Matthieu, chapitre 1, la Bible dit, verset 4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Salmon engendra Boaz de Rab. Boaz engendra Obed de Ruth. Et Obed de Ruth engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et c'est parti ainsi de suite jusqu'à Joseph, le père de Jésus. C'est-à-dire que si Ruth était resté dans le pays de Moab, en d'autres termes, on n'aurait pas un David. Est-ce que vous comprenez? Si Ruth avait abandonné, il n'y aurait pas un roi David. Et si Ruth n'avait pas abandonné, et si Ruth avait abandonné plus tôt, il n'y aurait pas un David. Si Ruth avait abandonné, il n'y aurait pas un Joseph. Et si Ruth avait abandonné, il n'y aurait pas un Jésus sur la terre. Je te dis la vérité. Il fallait que Ruth accepte de ne pas abandonner pour que Jésus arrive. Quand tu abandonnes, est-ce que tu sais que tu es en train de stopper toute une génération? Lorsque tu abandonnes, est-ce que tu sais que tu es en train de bloquer toute une génération? N'abandonne pas, don't give up. La Bible dit, lorsque Obed est né, les femmes qui étaient venues accueillir Ruth au chapitre 1er, Ruth a incriminé Dieu devant ces gens. Non, pourquoi vous m'appelez l'heureuse? Je ne suis pas l'heureuse. Votre Dieu a fait que je sois. La Bible dit, lorsque Obed est venu, les mêmes femmes sont venues. Ils lui ont dit, cet enfant va s'appeler Obed. Cet enfant va te consoler à la place de ceux qui sont morts. Car l'Éternel a usé envers toi sa bonté. Ça veut dire que toi, tu avais incriminé Dieu. Nous sommes venus te répondre que Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Dieu n'est pas l'auteur de nos malheurs. Si Dieu t'a donné le nom de l'heureuse, et ce même Dieu ne peut pas faire que tu deviennes malheureuse. Dieu n'est pas l'auteur de malheur. Et qu'est-ce que Naomi a fait? Naomi a pris cet enfant. Et cet enfant était comme son enfant. À toi aussi qui as l'habitude d'abandonner les gens, de résister les gens, de repousser les gens. Est-ce que tu sais ce que les gens là seront demain pour toi? Don't give up. N'abandonne pas. Car celui qui abandonne gagne. Celui qui n'abandonne pas, celui qui avance, celui qui persévère gagne. Celui qui persévère a toujours de bons résultats. Celui qui persévère chante toujours un chant nouveau. Celui qui persévère a toujours un bon témoignage. Celui qui persévère a toujours une histoire. Celui qui persévère a toujours une heureuse vieillesse. Celui qui persévère. J'aimerais dire à une personne ce matin, n'abandonne pas. Est-ce que tu m'entends ce matin? N'abandonne pas. Même lorsque ça ne va pas, n'abandonne pas. Et comprenez, Ruth ne parle pas. Depuis qu'elle est en Israël,
les choses se font automatiquement. Les choses s'arrangent d'elles-mêmes. Les choses se font automatiquement. Elles ne forcent pas. Il y a un moment où tu dois forcer les choses. Mais à un moment donné, les choses, tu ne peux pas le forcer. Ruth qui ne voulait pas abandonner hier. Les choses qu'il ne voulait pas abandonner hier. La personne qui ne voulait pas abandonner hier. Dieu sert de cette personne comme une provision de la bénédiction qui va s'attacher à Ruth demain. Tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. C'est pourquoi on n'abandonne pas. Je ne sais pas si tu m'entends. Il se peut que tu es là, tu avais déjà pris une décision de laisser. Mais laisse-moi te dire, n'abandonne pas. On voit même dans le Nouveau Testament, Pierre qui a péché toute la nuit, sans rien prendre. Découragé, il était en train de préparer ses filets. Bon, l'affaire est terminée pour moi. C'est fini, pas de poisson, pas de marché pour moi. Mais voilà. Mais il voit Jésus venir. Jésus lui dit, avance un peu. Et là, nous comprenons que souvent, nous n'avons pas de bons résultats parce qu'on fait trop du surplace. On tourne trop. Quand on fait du surplace, on n'a pas de bons résultats. Et lorsque Jésus lui a demandé, avance, c'est-à-dire désinstalle dans ta mémoire la pensée de reculer, avance. Et lorsque Pierre a avancé, il a jeté le filet. La Bible dit, Pierre avait eu de gros poissons. Laissez-moi dire à une personne ce matin, il y a de gros poissons pour celui qui persévère. Il y a de gros poissons pour la personne qui persévère. Il y a de gros poissons pour celui qui n'abandonne pas. Il y a de gros poissons. J'aimerais te le rassurer, il y a toujours de gros poissons. Pour celui qui persévère, Dieu, quand Dieu veut payer ta persévérance, Dieu ne te payera pas quelque chose de petit. Non. Non. C'est pourquoi la Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Persévère. Il se peut que tu es là, la valeur que tu as, personne ne le reconnaît. Tu as même les dons, tu es même serviteur de Dieu. Tu as même des grâces, mais qui le reconnaît? Est-ce que tu as besoin de tuer le monde pour ça? Est-ce que tu as besoin d'incriminer les gens pour ça? Reste dans ton coin. Reste à genoux dans la présence de Dieu. N'abandonne pas. Mais demain, celui qui persévère. C'est comme si Dieu utilise les épreuves comme la fondation solide qui fera que nous puissions être élevés demain. Donc, qui va? J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas. Et la Ruth, la Moabite, qui rentre dans la généalogie de Jésus, elle rentre dans l'histoire d'Israël. La Moabite. Est-ce que tu sais que lorsque tu persévères, tu bouleverses même les calculs des hommes? Tu bouleverses les principes des hommes. Est-ce que tu sais que lorsque tu persévères, tu bouleverses même les calculs de la nature? La nature ne résiste pas face à ceux qui persévèrent. Tu dois persévérer. Comme un aigle, lorsque le vent est fort, lui s'envole plus haut. Lui s'envole plus haut. Lorsqu'on avait reçu Jésus, au début de notre foi, on nous disait que les choses vont aller bien. En Jésus, tu ne vas pas souffrir. En Jésus, tout sera bien. Tout va aller comme sur des roulettes. Les choses seront bien. Mais laissez-moi vous dire, c'était faux. C'était faux. La chose qui te fait souffrir aujourd'hui ne veut pas dire que demain, cette chose va arrêter ta vie. Et j'aimerais dire à une personne que le chèque n'est rien d'autre qu'une victoire reportée. Si tu échoues aujourd'hui, dis-toi, ma victoire, on l'a rapportée. Et pourquoi on a rapporté cette victoire? Parce que Dieu a regardé qu'il n'y a pas beaucoup de spectateurs pour acclamer cette victoire. Si Dieu sait que la bénédiction qu'il va te donner ne sera acclamée par personne, il va d'abord te la priver. C'est ça Dieu. Il va te la priver. Et toi, tu vas pleurer. J'ai prié, j'ai sémé, j'ai mis des actions de grâce, j'ai fait ceci. J'arrive là-bas, je n'ai pas de bons résultats. Tu ne sais pas la stratégie de Dieu. Si Dieu sait qu'autour de toi, il n'y a pas de gens pour acclamer ta réussite, il va te faire échouer. Parce que Dieu aime être victorieux avec toi. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes.
Lisez dans la Bible, vous allez comprendre. Lorsque Élie a prié devant le prophète de Baal, la Bible dit qu'est-ce qu'Élie a fait? Il a appelé tout le monde. Venez! Venez! Bien-aimé, ce que Dieu fait dans ta vie, il faut que les gens le voient. Si Dieu voit qu'il n'y a personne, si les gens sont en vacances, Dieu va te priver la bénédiction. Dieu sait que l'église n'est pas pleine. Il va te priver la bénédiction. Toi, tu pleures, mais tu ne sais pas que Dieu est en train de sensibiliser les gens pour toi. Dieu est en train de sensibiliser les gens. Pendant que toi tu pleures, pendant que tu l'incrimines, pendant que tu dis que Dieu n'a pas agi tel que je m'attendais. Je priais, Dieu ne m'a pas répondu comme je m'attendais. Dieu est en train de faire la sensibilisation. Lisez même dans l'histoire de Lazare. Avant que Jésus prie, la Bible dit Jésus, quand il a vu du monde, Jésus a mis sa main dans la poche. Père, je te bénis, parce que ce n'est pas à cause de moi que tu vas faire, mais c'est à cause de cette foule qui dit que moi je suis Belzéboul, à cause de cette foule qui ne croit pas. C'est à cause de cette foule. La bénédiction est bien lorsqu'il y a la foule qui peut acclamer cette bénédiction. C'est ça ce que Dieu fait. Je cherche la maison, j'en ai pas. Si Dieu sait que ton ennemi est encore au Congo pour ne pas voir ta maison, Dieu ne te donnera pas cette maison. Je cherche un mari. Le mari n'est pas. C'est lui qui t'avait quitté là, qui avait prononcé des malédictions sur toi. S'il est quelque part, là où il n'y a pas de téléphone, là où il n'y a pas d'internet, Dieu ne te permettra pas d'être marié. Il faut qu'un jour, quand il va allumer son téléphone, il voit la première des choses qui rentre dans ton téléphone. Ta photo là, tu fais... Aïe, 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 aïe. C'est ce que Dieu fait. Bien aimé, depuis que j'ai compris ces choses, je n'incrimine plus Dieu. Je n'incrimine plus Dieu. Lorsque Moïse est né, la Bible dit à cette époque, Pharaon avait ordonné que les enfants garçons qu'allaient enfanter les Hébreux meurent. Mais Moïse est né dans cette époque. Sa maman l'a caché pendant 3 mois. Voyant que son enfant grandissait, elle était dans l'incapacité de la garder. Elle a cédé son enfant. Elle a laissé que sa bénédiction soit éprouvée. La Bible dit l'enfant pleurait dans l'eau. Elle pleurait. L'enfant, il pleurait. Il pleurait dans l'eau. Il criait parce qu'il était abandonné. Il priait parce qu'il était sans secours. Il criait parce qu'il voyait des vagues qui venaient de part et d'autre. Mais la Bible dit, les cris de Moïse a permis que Moïse soit entendu, que la fille de Pharaon le repère. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu sais que l'épreuve, c'est le véhicule qui t'introduit dans la maison royale? Regarde comment tu acclames. Est-ce que tu sais que l'épreuve, c'est le véhicule qui te conduit dans la maison royale? Si Moïse n'avait pas pleuré, est-ce que la fille de Pharaon allait entendre? Et la fille de Pharaon a récupéré l'enfant. Elle l'a regardé, elle a dit, ouh, c'est mon enfant. Et la Bible dit, il fit pour elle comme un fils. Le prince de l'Égypte. Si Dieu veut changer ton histoire, Dieu permettra que tu passes par l'eau, que tu passes dans des moments de pleurs. Si Dieu veut t'amener au-dessus de ton espérance, Dieu va permettre que tu pleures. Mais le problème est que quand tu pleures, dis-toi que je ne pleure pas pour abandonner, je pleure pour avancer. Est-ce qu'il y a une personne qui m'entend? Tu ne pleures pas pour abandonner, mais tu pleures pour avancer. Oh, ton échec, ou plutôt ta réussite est juste reportée. T'en fais pas. Dieu a besoin des spectateurs. Il a besoin des gens qui peuvent acclamer cette bénédiction. C'est pourquoi la bénédiction est en train de tarder. Dieu a besoin des acclamations. Il a besoin des témoignages. Laisse-moi te dire, je vais finir là. Shekinah, tu montes s'il te plaît. Shekinah, vous montez plutôt. Vous montez. Vous savez ce que Dieu fait? Le principe de la bénédiction est tel que ce n'est pas toi qui vas propager la nouvelle de ta bénédiction. Non. C'est pourquoi Dieu veut utiliser
les témoins, les spectateurs, c'est eux, lorsqu'ils vont quitter là, ils vont aller, Marie-Jeanne, tu ne sais pas, là-bas, il s'est passé ça. Et puis dans la vie, il y a tellement de gens qui aiment rapporter des histoires et embellir l'histoire qu'ils n'ont même pas vue. Et ça va aller de bouche en oreille, de bouche en oreille, de bouche en oreille. Et c'est pourquoi que tu deviens célèbre. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a un transfert entre ciel et terre. J'aimerais dire à une personne, n'abandonne pas. Il se peut que tu es là, tu voulais abandonner. J'aimerais que tu t'élèves. Tu es là, tu voulais abandonner. Tu voulais laisser tomber parce que tu en avais marre. Tu as essayé. Tu es allé voir une telle sœur, ça n'a pas marché. Tu as espéré être avec un tel homme, ça n'a pas marché. Tu as voulu faire telle ou telle chose, ça n'a pas marché. Tu as cherché le travail, ça n'a pas marché. Tu cherches la maison, ça n'a pas marché. Depuis que tu es allé au rendez-vous des médecins, ça n'a pas marché. Et tu voulais abandonner. Si tu es là, avance devant, s'il te plaît. Tu voulais abandonner, avance. Dieu me disait que c'était pour répondre à quelqu'un. Si tu as échoué, viens. Je viens te dire que ta victoire était juste reportée. Avance, s'il te plaît. Ta victoire était juste reportée. Ta réussite était juste reportée. Dieu n'a pas oublié. Si tu es là et que les choses n'ont pas tourné comme tu voulais, avance. Avance, s'il te plaît. Le Dieu qui a donné ces messages est celui qui va réaliser. Change, transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a un transfert. Avance, s'il te plaît, avant que je prie. Viens. Tu voulais avancer, tu voulais abandonner. Viens. Tu étais découragé, viens. Il y a transfert. Chantez-les doucement. Entre ciel et terre. Quand il descend. Quand il descend. Je t'attends, je t'attends. Tu voulais abandonner, viens. Tu étais découragé. Viens. Alléluia. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Est-ce que les autres, vous pouvez vous mettre debout, tendez les mains vers ce bien-aimé, s'il vous plaît. tout s'arrête.